Je vous invite à ouvrir vos Bibles, on va continuer dans la parole en Actes, chapitre 21. Paul vient de finir son 3e voyage missionnaire. En finissant son 3e voyage missionnaire, comme c'est son habitude, il va revenir à Jérusalem pour faire un bilan. Il a vraiment à cœur, en particulier, de rentrer à Jérusalem, et notamment pour la Pentecôte, pour célébrer cette fête qui est à la fois une fête juive, pour lui qui est juif, et une fête chrétienne, pour lui qui est chrétien. Et lorsqu'il vient à Jérusalem, on le voit dans ses lettres, il vient les mains pleines. Il vient avec des offrandes pour les pauvres de Jérusalem, à cause de la famine, à cause des besoins. Paul avait vraiment envie de venir pour bénir cette ville de Jérusalem. Et c'est ce que nous voyons, ce qui suit avec l'arrivée de Paul, et puis finalement un tournant dans sa vie, parce qu'il va se faire arrêter. Et à partir de là, le futur de Paul, c'est plutôt un futur en prison qu'un futur en liberté. Nous lisons la parole de Dieu, Actes 21, à partir du verset 17. À notre arrivée à Jérusalem, les frères et sœurs nous ont accueillis avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où tous les anciens se sont réunis. Après les avoir salués, il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs à travers son ministère. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Puis ils lui ont dit « Tu vois, mon frère, combien de milliers de Juifs on compte parmi les croyants, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs vivants parmi les non-Juifs d'abandonner la loi de Moïse. Tu leur dirais de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc ? Sans aucun doute, une foule se rassemblera, car on apprendra que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, accomplis la cérémonie de purification avec eux et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu vis en respectant la loi. Quant aux croyants d'origine non juive, nous leur avons communiqué par écrit notre décision. Ils doivent seulement s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Paul prit alors ces hommes, se purifia avec eux et entra le lendemain dans le temple pour annoncer à quelle date la période de purification prendrait fin et l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. Vers la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie qui avaient vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. Ils criaient « Israélites, au secours ! Voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Il a même introduit des non-juifs dans le temple et profané ce saint lieu. » En effet, ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans le temple, dans la ville, et croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut dans l'agitation, et le peuple accourut de tous les côtés. Ils s'emparèrent de Paul et le traînèrent à l'extérieur du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Ils cherchaient à le tuer quand on informa le commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le désordre. Il prit immédiatement des soldats et des officiers et courut vers la foule. Quand ils virent le commandement et les soldats, ils s'arrêtèrent de frapper Paul. Alors le commandant s'approcha, s'empara de lui et ordonna qu'on l'attache avec 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Cependant, dans la foule, les uns criaient une chose, les autres une autre. Comme il ne pouvait rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse. Lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car l'ensemble du peuple suivait en criant « À mort !» Au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul demanda au commandant « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le commandant répondit « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté derrière moi et qui a amené 4000 rebelles dans le désert ?» Paul reprit « Je suis juif de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. » Le commandant le lui permit et Paul, debout sur ses marches, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit.
Paul leur adressa la parole en langue hébraïque. Comme on l'a mentionné, ce chapitre est un tournant vers la fin de la liberté de l'apôtre Paul. Et ce qui me frappe dans ce passage, on voit un vrai combat pour l'évangile. Paul va combattre jusqu'au bout pour être un témoin de Jésus-Christ, mais on va aussi voir l'arme qui est utilisée contre les croyants dans ce combat. Qu'est-ce qui est utilisé pour accuser Paul à 3 reprises dans ce passage? Des mensonges. Le combat du christianisme, fondamentalement, est un combat contre le mensonge et un combat pour la vérité. Le mensonge, c'est l'arme la plus efficace de Satan. C'est comme ça qu'il a arrêté Jésus, c'est comme ça qu'il a arrêté Paul. Il l'utilise encore et encore et encore. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons nous positionner dans ce combat avec notre attitude face au mensonge et notre attitude face à la vérité. Paul est accusé faussement à 3 reprises. Premièrement, il est accusé de vouloir convertir les anciens juifs devenus chrétiens à mettre de côté leur culture, leurs racines juives. Donc voilà, tout ce que vous avez eu, vos traditions, tout ça, à la poubelle, c'est fini. Alors non seulement il est anti-culture juive, mais dans la deuxième accusation, cette fois-ci, il est carrément antisémite. T'aimes pas ton peuple, t'aimes pas le temple, t'aimes pas les coutumes, tu veux détruire les juifs. Deuxième mensonge. Et puis troisième mensonge, on ne sait pas comment ça arrive aux oreilles du commandant, mais Paul aurait été un Égyptien rebelle qui aurait amené 4000 rebelles dans le désert. Donc c'est vrai que quand tu écris ton CV basé sur les mensonges, c'est assez original des fois. Et ça mélange pas mal de choses qui sont contradictoires. Mais le mensonge est vraiment destructeur. Et là, on va le voir, c'est basé sur des mensonges qui sont pas du tout vrais. Paul avait un cœur immense pour son peuple, un cœur pour Jérusalem, un cœur pour la culture juive qu'il aimait énormément. Il n'était pas rebelle contre les autorités et pourtant tout ça, ça va être formulé contre lui. Et en tant que chrétien, on est souvent victime du mensonge, mais aussi très souvent on se laisse porter en minimisant la place du mensonge dans nos vies. À cause de mensonges, Paul est arrêté. À cause de mensonges, Paul est emprisonné. À cause de mensonges, Paul est exilé. Et à cause d'autres mensonges, plus tard, cette accusation que les chrétiens auraient brûlé la ville de Rome, Néron le mettra à mort. Alors, ce passage n'est pas un traité contre le mensonge, mais on voit la continuité de l'avancée de l'évangile dans ce combat pour la vérité. Et là, on voit l'arme de l'ennemi. L'arme que Satan utilise en premier pour confondre les croyants, pour détruire les églises de l'intérieur comme de l'extérieur. Et on voit de manière claire la destruction que le mensonge donne. Et moi, j'espère que de le voir de manière aussi limpide, de manière aussi laide, puisse nous donner cette envie de combattre tout ce qui est faux dans notre vie, tout ce qui est sans fondement, pour réellement vivre dans la transparence, vivre dans la justice, vivre dans la vérité. Vous savez, le mensonge, c'est extrêmement populaire. Le mensonge, c'est extrêmement répandu comme outil de communication. Et vous savez pourquoi ? Parce que le mensonge, c'est efficace. Le mensonge, c'est très efficace. Quand tu veux une solution à court terme, le mensonge est souvent un des raccourcis les plus rapides pour une solution à court terme. Sur le long terme, le mensonge va toujours se casser la tête. Mais sur le court terme, c'est efficace. Tu veux attirer l'attention, un petit mensonge, c'est fait. Tu veux gagner un débat, un petit mensonge bien placé, tu as un argument imparable. Tu veux développer ta propre manière de penser pour légitimiser ton style de vie, tu n'as pas besoin que du mensonge, hein, tu prends un peu à droite, à gauche, c'est peut-être pas tout cohérent, mais c'est pas grave, au moins tu fais ce que tu veux. Tu veux régler une dispute relationnelle, un petit mensonge, c'était pas ma faute, c'était pas ta faute, ok, c'est réglé, un petit mensonge, c'est bon. Besoin d'une excuse, là on est servi, hein. Avec le mensonge, tu inventes celle que tu veux. Besoin de justifier une guerre, on le voit, on voit des guerres qui se lancent basées sur des mensonges atroces, et pourtant, ça marche. Tu veux gagner les foules, rien de mieux que quelques mensonges, t'embellis un peu la vérité, quelques fausses promesses, les gens suivent derrière, c'est super efficace.
Sauf que le problème du mensonge, on l'a dit, ça ne règle pas les problèmes. Les mensonges, ce n'est que des solutions à court terme et toujours un échec à long terme. Tu ne peux rien construire sur du mensonge, absolument rien, parce que le mensonge, c'est vide, c'est faux. Et forcément, tout ce qui est basé sur le mensonge, tous ces raccourcis qu'on a, toutes ces solutions à court terme qu'on peut avoir en manipulant un peu la vérité, ça va se casser la tête. C'est voué à l'échec. Et mes amis, ça c'est le centre du combat chrétien. Le centre du combat chrétien, c'est être la lumière du monde dans la vérité. On ne peut pas minimiser ce combat. Si tu veux construire quelque chose avec ta vie, si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, si tu veux aller loin dans ta foi, tu ne peux pas laisser le mensonge finalement être une solution pour tes problèmes. Parce qu'à chaque fois, c'est une solution à court terme qui finit par un échec à long terme. Et l'évangile, c'est la parole de la vérité qui promet la vie éternelle, le plus beau résultat au long terme. D'ailleurs, en hébreu, les mots vérité et fidélité sont les mêmes. La vérité, c'est ce qui est stable. La vérité, c'est ce qui est loyal. La vérité, c'est ce qui persévère. Et dans notre génération, on part à gauche, on part à droite, on n'a plus de stabilité, c'est parce qu'on n'est pas ancré dans la vérité. Si dans votre vie, il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de fidélité, c'est que quelque part, on n'est pas ancré dans quelque chose qui est vrai. Parce que la vérité va nous stabiliser. Et vivre dans la vérité, dans la lumière, c'est le plus grand combat du croyant. C'est un vrai combat parce que le mensonge est partout. C'est l'outil numéro 1 de Satan qui est le père du mensonge. Et aujourd'hui, alors que nous voyons Paul sur le banc des accusés, on voit comment il répond à ces attaques du mensonge. Et j'aimerais qu'on regarde à 3 tactiques qu'on voit de l'apôtre Paul pour faire face à un monde de mensonges. La première tactique qu'on voit dans ce passage, c'est que Paul fait partie d'une communauté de vérité. Paul, voilà, on le voit dans ses voyages, œuvrait son ministère en transparence et faisait des bilans de son œuvre. Et là, il arrive à Jérusalem et il est écrit, il fait un bilan avec des détails. Paul ne cache pas qui il est, il ne cache pas ce qu'il fait. Et ça permet que quand il y a des fausses accusations, mais l'église de Jérusalem le connaît. Il dit, non, ça on sait que c'est faux. On t'a vu œuvrer, on connaît ton cœur pour le peuple juif, on sait que t'es pas antisémite, c'est n'importe quoi. Et ils vont pouvoir prendre sa défense. Mais c'est dévastateur d'être accusé par des mensonges. Et si tu ne fais pas partie d'une communauté où la vérité prône, ces mensonges-là peuvent te détruire. Et on le voit dans le monde du travail, quand on commence à te balancer des mensonges et il n'y a personne pour te défendre, ça peut devenir très, très, très compliqué. Mais là, on voit qu'il y a du mensonge. Mais il vient d'où le mensonge? Alors du diable, mais là, entre autres, il vient des chrétiens. Jacques entend le témoignage de Paul et lui dit, parmi les croyants, il y a beaucoup de juifs croyants qui sont dispersés dans le monde depuis 25 ans du christianisme qui se répand. Beaucoup de ces croyants juifs sont encore attachés à leur tradition juive et ils ont le droit, ils sont libres de le faire. Mais ils ont entendu que toi, Paul, tu voulais détruire tout ça. Donc il y a un mensonge qui circule et il circule parmi les croyants. Et la bataille pour la vérité, les amis, elle se passe aussi dans l'église. Il ne faut pas se leurrer. Satan aime détruire les églises de l'intérieur par des accusations, par des faussetés, par des divisions. Peu de temps après mon arrivée dans l'église, peut-être 6 mois, 1 an, et peut-être je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais elle est assez rigolote. Il y a un homme qui me prend à part, on va manger ensemble, et il me dit, écoute Philippe, tu vois, j'ai du mal à comprendre qui tu es. Il y a des pasteurs qui sont bergers, pasteurs évangélistes, pasteurs apologètes, pasteurs évangélistes. Toi, je ne sais pas comment tu es une valeur ajoutée à l'église. Comment tu réponds à un truc comme ça? Alors je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, mais écoute, tu connais même pas la moitié de mes péchés. Mais j'ai rien à cacher et les anciens me connaissent et si l'église veut de moi, je suis là pour rester. Je pense qu'il n'a pas dû apprécier ma réponse parce qu'il est parti. Mais quand on a une relation de transparence avec les anciens,
je fais rien en cachette dans l'église. Avec les anciens, on se repent de nos péchés. On est ouvert sur nos luttes. On ne vit pas en cachette. Et quand tu as cette relation, bah forcément, si je vais dire aux anciens, écoutez les anciens, est-ce que vous pensez que je ne suis pas une valeur ajoutée à l'église? Ils vont dire, bah là c'est un mensonge Philippe. Et d'ailleurs, dans la Bible, tout chrétien qui a le Saint-Esprit est une valeur ajoutée à l'église. On ne peut pas baser notre vie d'église sur le mensonge. Mais tout ça pour dire, le mensonge, il est dans l'église. Il est là quand on s'accuse. Il est là quand on est influencé par des choses extérieures pour lesquelles on n'a pas de discernement. Et on a besoin de faire partie de cette communauté de vérité. Et pour Paul, l'appel chrétien est un appel à grandir dans la vérité. Et pour grandir dans la vérité, on doit faire partie d'une communauté de vérité. Et c'est ce qu'il dit en Éphésiens chapitre 4, des versets 22 à 25. On vous a enseigné, donc chapitre 4, à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous le fait de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit quoi? La vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si nous voulons être victorieux sur ce combat contre le mensonge qui est partout dans notre société, partout dans notre génération, partout dans les relations, bah, il faut se rendre compte qu'on est liés les uns aux autres par un lien de vérité. Et on est appelé à vivre ce lien de vérité dans notre manière avec laquelle nous nous traitons les uns les autres et pas avoir une double vie. Ça n'a aucun sens en tant que chrétien de vivre une double vie. On est tous pécheurs. On est tous pécheurs. Et on a tous des luttes. Et si vous venez aujourd'hui en disant, voilà, dans ce domaine de ma vie, j'ai pas été droit, j'ai péché, et je l'ai dit à personne. On ne veut pas vous écraser en vous disant, mais t'es nul, dégage. Il y a la grâce, au contraire. On dit, mais on a besoin de gens qui sont honnêtes, parce que nous, on a besoin d'être honnêtes, nous aussi. Et les anciens, on se repent les uns aux autres, parce que nous sommes aussi pécheurs. Première tactique de Paul, et c'est assez transversal dans tout son ministère, c'est de ne pas s'isoler, et pour que la vérité triomphe, de vivre dans une communauté de vérité. La deuxième tactique de Paul, c'est de vivre dans la lumière. Si tu veux que ton message triomphe du mensonge, ben, ta lumière, elle doit briller. Ta lumière, elle doit briller. Et tu dois prendre des décisions, tu dois faire des actions, tu dois dire des paroles qui font briller ta lumière. Il faut prendre position. Et c'est ce qu'on voit que Paul fait. Il arrive dans cette ville de Jérusalem, il y a ces accusations. Et qu'est-ce que Paul fait? Il monte au créneau en disant bah, c'est des nuls. Ils croient que j'aime pas Jérusalem, que j'aime pas les Juifs, mais ils se disent chrétiens. Mais vas-y, on fait un débat là, je vais les humilier, ces bandes de menteurs. Comment il agit? Il agit en se soumettant aux anciens de l'église de Jérusalem, en étant prêt à faire des concessions, en étant prêt à s'humilier. Il va se raser la tête, il va payer pour la cérémonie de 4 personnes de plus, il va sortir son portefeuille, parce que son cœur est attaché à toute la vérité et pas juste à ses préférences personnelles. Paul était accusé d'avoir des convictions contre la loi juive. Alors soyons clairs, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes libres d'avoir des traditions. Nous sommes libres d'avoir des traditions. Le peuple juif était libre de célébrer les fêtes juives, de garder le sabbat, de ne pas manger du cochon, de construire des tentes pour la fête des tabernacles. Ils avaient le droit. Dieu n'avait pas dit, bah, maintenant qu'on est dans la Nouvelle Alliance, ce que je vous ai donné, c'est nul et mettez-le de côté. La Nouvelle Alliance, c'est que tu as le droit de continuer ou tu as le droit de faire autre chose. Tu n'es plus sous la loi, mais si tu as des préférences, tu as des traditions, mais tu as le droit. Et en tant qu'Église, on développe notre culture, on développe des habitudes, on développe des traditions, et on a le droit. Et Paul, on va le voir, il va circoncire Timothée, parce que ça avait du sens pour lui. Et Paul a envie de venir à la Pentecôte, parce qu'il veut faire la fête avec son peuple, et ça a du sens pour lui. Et quelque part, c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui. On a le droit de faire des choix pour nos traditions. Et Paul, bah,
en plus il est juif, de chez juif, il aime la culture juive, bah, c'est pas très dur pour lui de faire cette concession en disant mais bien sûr je peux être tout à tous. Bien sûr je peux m'accommoder pour ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Bien sûr je peux prendre des décisions qui vont aimer mon prochain plutôt que me mettre en premier. Et là on voit Paul dans cette situation où il est sous accusation, bah, qui vit dans la lumière. Il vit de manière cohérente. Bah, si lui proclame la vérité, bah, sa vie doit aussi être lumière. Et une vie de lumière, bah, c'est une vie qui fait du bien. C'est pas quelqu'un qui force les choses, c'est pas quelqu'un qui s'impose, mais c'est quelqu'un qui humblement est au service. Et ça, on voit que c'était quelque chose que l'église de Jérusalem est arrivée à faire. Alors que l'église s'était installée avec beaucoup de tension, ben l'église avait persévéré. Et comme dans cette église, il y avait beaucoup de juifs chrétiens qui aimaient encore beaucoup de choses juives, ils aimaient se réunir dans le temple, ils aimaient se réunir aussi dans les synagogues, ils aimaient célébrer les fêtes, et bien certains chrétiens faisaient encore partie un peu des deux communautés. Et Jacques, entre autres, Jacques, qui était le demi-frère de Jésus, était appelé Jacques le Juste et était très respecté autant des juifs que des chrétiens. Et quelques années plus tard, il y a un nouveau grand prêtre, Anan, qui a mis Jacques à mort, il l'a fait lapider. Et ce sont les juifs qui se sont plaints et qui ont fait déposer ce grand prêtre en disant « mais c'est pas juste ce qui s'est passé ». Et même Joseph, l'historien du 1er siècle, qui n'était pas chrétien et qui n'était pas forcément favorable aux chrétiens, va dire c'était tellement laid ce meurtre de Jacques que la destruction de Jérusalem, qui a eu lieu 7 ans après, en est la cause. Jacques avait su finalement créer du lien, être la lumière et faire du bien. Et ça, c'est un appel, être la lumière du monde, qui demande de la sagesse. Être la lumière du monde, c'est compliqué. Parce qu'on doit trouver un équilibre entre vérité et amour. On est obligé d'avoir les deux. Mais il faut savoir doser selon selon la situation où on est. Et Jésus, il a fait ça. Quand il a vu que le peuple était trop endurci, il s'est mis à parler en parabole. En disant, voilà, j'ai été très clair, ma lumière, elle vous a ébloui, ben maintenant, je vais être un peu moins direct. C'est pas qu'il cache sa lumière, mais il va doser. Et nous, en tant que chrétiens, ben, on doit aussi être prudent et sage avec la manière dont on partage de l'évangile. La lumière, elle doit faire du bien et elle doit éclairer les ténèbres. Si quelque part tu fais du bien à ton voisin, mais tu n'éclaires jamais ses ténèbres, en disant il y a des choses fausses dans ta vie, il ne va jamais se convertir. Et si ton message c'est que éclairer les ténèbres et condamner le péché, forcément ça va clasher. Imaginez un soleil qui éclaire mais qui est froid. Une lumière qui quelque part condamne les ténèbres, mais il n'y a pas d'amour dedans. Un soleil froid. Tu te sens trahi, mais ça ne peut pas être ça la lumière. Ou sinon une lampe de poche, tu vois qu'il y a des batteries qui chauffent bien, sauf que ça ne s'allume pas. Donc quand il fait nuit, tu aimes bien l'avoir dans la main parce que ça te réchauffe un peu la main, mais après tu te prends l'arbre parce que tu n'as rien vu. C'est pareil, quand tu as de l'amour, tu as la chaleur, mais tu n'as pas de vérité, les gens ne vont pas être sauvés de l'enfer juste avec quelques actions d'amour, sans jamais qu'il y ait un éclairage sur le mensonge et sur la perdition. Donc l'appel chrétien est vraiment un appel de sagesse. Et Paul, on va voir, il va constamment se revêtir des bons outils pour pouvoir être un bon témoin malgré des situations très complexes. Paul a plein d'obstacles, et là il va à Jérusalem, les Juifs veulent le tuer, les Juifs chrétiens hésitent pour savoir ce qu'ils veulent faire de lui, et lui va arriver à naviguer pour bénir les chrétiens et pour prêcher l'évangile aux Juifs. Ce qui nous mène à sa troisième tactique, qu'on voit déjà dans les premiers versets et qu'on voit dans tout son ministère, c'est que Paul crée des ponts. Pour être un témoin de Christ, Paul va créer des ponts. Il faut savoir que même si le mensonge est partout dans notre société, il n'y a personne qui ne croit que du mensonge. On a toujours des points communs avec des personnes. Il y a toujours une base de vérité quelque part. Et Paul avait la sagesse de respecter l'humanité, de respecter ses vis-à-vis, de trouver du bien, de trouver des liens, et au travers de ces liens qu'il crée,
de pouvoir témoigner de Christ, de pouvoir aimer et de pouvoir éclairer les ténèbres. Et là, on le voit de manière assez simple dans ce passage, où il y a les Juifs d'Asie qui arrivent, donc les Juifs d'Éphèse. Avec les Juifs de Jérusalem, ça s'est plutôt bien passé. Mais là, après 7 jours, les gens le reconnaissent. Et ces Juifs de la région d'Éphèse, où déjà il a vu plein de persécutions, soulèvent les foules, donnent un mensonge, et en quelques minutes, Paul est tabassé, prêt à mourir. La forteresse dont on parle était adjacente au temple, c'était juste à côté. Donc les garnisons étaient juste à côté, ils arrivent probablement en quelques minutes, ça sauve la vie de Paul. Et là, Paul, il est battu, il est accusé à tort, il est dans un contexte mais complètement défavorable. Il va arriver à ce qu'on lui donne un micro pour prêcher devant tout le monde. Et comment il va faire ? Juste avec quelques paroles, il va créer du lien avec le commandant, il va s'adresser à lui en grec. Probablement la manière dont il s'adresse montre que Paul est un homme respectueux, un homme droit, un homme qui a la tête sur ses épaules. Et en quelques secondes, il a gagné la confiance de ce commandant. C'est juste incroyable. Cette attitude de Paul qui est tellement bienveillante, qui est tellement respectueuse envers l'autre, que même un commandant romain qui vient et ils l'ont arraché du peuple, donc probablement eux ils pensaient que c'était un rebelle, ils ne sont pas trop fait attention non plus. Paul est entre la vie et la mort, et il arrive à convaincre ce commandant de lui donner la parole. Et puis ensuite, on va le voir, il va s'adresser en hébreu au peuple juif, et là le peuple juif se tait. Et Paul, on va le voir dans le chapitre suivant, va prêcher l'évangile. Est-ce que le mensonge peut triompher ? Est-ce que les accusations peuvent triompher ? Le mensonge est toujours une solution à court terme pour un échec à long terme, alors que la vérité ancrée sur Christ est toujours une victoire sur le long terme. Paul se fait arrêter, oui, il va passer des années en prison, mais il lui reste encore 8 ans à vivre. 8 ans à vivre dans lesquels il va encore écrire 7 lettres inspirées que nous avons aujourd'hui dans les Écritures. Alors qu'il va aller à Rome, il va témoigner devant tout le prétoire, il dit dans l'Épître aux Philippiens, de telle sorte que tout le monde a entendu l'Évangile. Il va témoigner devant des gouverneurs. Le ministère de Paul ne va pas diminuer parce que quelque part un mensonge lui a barré le chemin. Dieu est supérieur à tout cela. Et quand on reste attaché à ce qui est vrai, on ne laisse pas la place au mensonge. Et on est prêt à confesser nos péchés sans vivre des doubles vies, sans avoir ces endroits secrets dans nos cœurs qu'on dit à personne, où finalement on fait du surplace pendant des années dans la vie chrétienne, sans grandir parce qu'on n'ose pas dire la vérité. Paul nous dit, mais ce n'est pas comme ça qu'on triomphe. Il faut arriver à dire les choses avec bienveillance, avec amour, et à créer cette communauté où on se protège les uns les autres dans la vérité, où on s'aime dans la vérité. Et on s'éclaire les ténèbres des uns des autres dans la vérité. Et on s'équipe pour être formé et pour être prêt pour aussi aller dans le monde, éclairer les ténèbres du monde. Et ça, c'est pas facile. Et on a besoin de force, et on a besoin de soutien, et on a besoin de le faire tous ensemble. Combattre le mensonge est un vrai combat. Et un combat que malheureusement, en tant que chrétien, des fois on peut le perdre si on n'a pas les bonnes tactiques. Paul nous rappelle, on est ancré dans une communauté de vérité. On vit la lumière, on vit de manière cohérente entre ce qu'on dit et ce qu'on pratique. Et puis on vit pour créer des ponts avec les autres, pour pouvoir les aimer, pour pouvoir leur dire la vérité, pour pouvoir éclairer leurs ténèbres. C'est un combat, mais le mensonge détruit tout. On voit un petit clin d'œil sur la destruction de 3 mensonges contre Paul. C'est pas ça qu'on veut laisser rentrer dans l'Église. C'est pas ça qu'on veut laisser rentrer dans nos vies. Mais au contraire, être attaché à ce message de vérité. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Jésus est venu pour nous donner la liberté. Et nous pouvons avoir ces choses en son nom. Prions ensemble.
Oui, Père Céleste, nous vivons dans une génération où le mensonge est partout. Et c'est tellement facile d'utiliser cet outil comme raccourci, plutôt que viser ce qui est éternel, viser ce qui est stable, persévérer, être loyal, être dans le vrai. Donne-nous, Père Céleste, de suivre l'exemple de l'apôtre Paul, de vivre dans la transparence, de vivre dans la lumière, de vivre avec courage pour être lumière dans notre monde de ténèbres. Père Céleste, utilise notre Église pour être une lumière qui est à la fois chaude par son amour et à la fois plein de clarté par sa précision dans la vérité qu'elle proclame. Donne-nous, Père Céleste, d'être un soleil radieux pour notre génération, plein d'amour et plein de sens. Encore une fois, Père Céleste, peut-être on pense à des gens autour de nous qui ne te connaissent pas et nos cœurs sont tristes de voir ceux qui sont perdus autour de nous. On te prie, Père Céleste, de les ramener à toi, d'ouvrir leurs yeux à ta lumière, à ton amour, à ta vérité, pour qu'ils te connaissent pour toute l'éternité. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous prions, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen.